Et si, au-delà du logement en lui-même, la question du bien vivre chez soi était intimement liée à l'organisation des villes? Avoir un toit est une chose, habiter un lieu en est une autre. La qualité d'un logement dépasse ses fonctionnalités intrinsèques. Elle s'envisage à différentes échelles. D'abord à celle du logement lui-même, puis à celle de l'immeuble, puis à celle de la rue, et enfin à celle du quartier et du périmètre. La métropole souhaite articuler au mieux toutes ces échelles dans sa stratégie de planification urbaine. Ainsi, son PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, répond à plusieurs objectifs. Concilier densité et qualité du cadre de vie, en donnant par exemple plus d'espace à la nature en ville. Concevoir le bâti dans une logique bioclimatique, avec une attention particulière portée à l'ensoleillement et à sa protection l'été. Allier nature et architecture, en incluant des espaces libres en pleine terre dans les projets. Pour aller plus loin, la métropole a intégré la qualité d'habiter aux objectifs de son PLUI. Elle complète une orientation d'aménagement et de programmation, OAP, intitulée « Qualité d'aménagement et formes urbaines », CAFU, qui permet de développer des projets d'aménagement urbain, architecturaux et paysagers de qualité. La démarche qualité d'habiter vient compléter et enrichir l'OAP CAFU. Elle s'appliquera à différentes échelles. À l'échelle du logement tout d'abord. L'OAP CAFU permet d'agir sur le volume et la taille des logements. En définissant des surfaces minimales par typologie, par exemple 40 m² minimum pour un T2 ou 60 m² minimum pour un T3. En exigeant de nouvelles mesures de hauteur sous plafond à 2,50 m. Plus généralement, l'OAP encadre l'exposition solaire, la ventilation naturelle, le confort thermique et acoustique. Elle encourage aussi le développement d'espaces extérieurs privatifs dans les opérations neuves. Elle peut réguler enfin le nombre de logements par palier, ainsi que la qualité et l'éclairage naturel des parties communes dans les immeubles de petits collectifs. À l'échelle de la résidence, du bâtiment ou de l'îlot. L'OAP encourage le développement de fonctionnalités collectives dans les espaces communs qui favorisent le développement du lien social. L'OAP CAFU démocratise aussi l'utilisation des toitures comme espace de végétalisation ou de détente. À l'échelle de la rue et du quartier. C'est à l'échelle de la rue que l'articulation entre les bâtis et leur volume prend tout son sens. L'aspect visuel et l'intégration de chaque élément contribuent à la qualité des parcours en ville. Pour cela, l'OAP CAFU peut prévoir, par exemple, un contrôle de l'épaisseur des bâtiments à 15 mètres maximum, afin de limiter la multiplication de logements mono-orientés, tout en évitant les bâtiments à l'aspect trop massif. Avec l'OAP CAFU, la métropole développe la ville des mixités et des proximités. Emploi, loisirs, commerce, services, santé, espaces verts, tout doit être accessible à chacun, dans un rayon proche ou garanti par des moyens de transport. Cela dans un esprit de mixité à la fois sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle. C'est ensemble que nous irons plus loin.